Bonjour, je suis frère Thomas de la paroisse Saint-François de Sales à Genève. Nous allons parler ensemble du temps liturgique de l'Avent. J'aimerais vous montrer en quoi le temps de l'Avent est un temps particulièrement propice pour retrouver l'espérance si nous l'avons perdue ou pour la fortifier si elle est un peu faible. Il n'est pas facile de garder l'espérance. Nous passons tous par bien des épreuves et parfois on est découragé. Alors on a besoin de retrouver la joie de l'espérance. Et c'est à cela que sert le temps de l'Avent. On va avoir 4 semaines pour nous préparer à Noël. Et à travers cette préparation, nous allons être revigorés dans notre espérance. Dans cette série de podcasts, je vais essayer de vous donner quelques clés pour bien vivre le temps de l'Avent, pour nous en servir comme d'un moyen pour booster un peu notre espérance. Mais tout d'abord, dans ce premier épisode, essayons de bien comprendre ce que signifie le mot « avant ». C'est intéressant de le savoir et ça va nous indiquer le chemin qu'il faut prendre. Tout d'abord, l'étymologie du mot. Le terme « avant » dérive du latin « adventus » qui veut dire « avènement » ou « arrivée » ou « présence »,« venue »,« survenue », « surgissement ». Historiquement, dans le monde romain, le terme « adventus » était utilisé pour indiquer l'arrivée du roi ou la visite de l'empereur dans une province. On l'utilisait aussi parfois pour indiquer la venue d'une divinité, comme si elle sortait de son lieu caché pour se manifester avec puissance. Et les premiers chrétiens ont utilisé ce mot pour indiquer leur relation particulière avec Jésus-Christ. Pour eux, le véritable roi qui est entré dans cette pauvre province qu'est notre terre, ce Dieu véritable qui surgit à Noël, eh bien, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui vient nous visiter. Et c'est pour ça qu'ils ont repris ce mot des Romains, adventus, pour l'attribuer à la venue de Jésus-Christ. Maintenant, à partir de l'étymologie du mot et de son contexte historique, on peut déjà dégager une première clé pour nous aider à fortifier notre espérance. À travers le mot « adventus », l'avant, on veut signifier que Dieu est ici, qu'il ne s'est pas retiré du monde, qu'il ne nous a pas laissés seuls. On veut dire qu'il est ici avec nous et qu'il vient nous rendre visite de multiples manières. Et de là découle ce qu'on pourrait appeler à la suite d'Ernst Bloch le véritable principe espérance, mais évidemment dans un sens tout à fait différent de ce philosophe qui était athée. Si vous voulez être des femmes et des hommes d'espérance, il faut chercher à comprendre comment Dieu vous visite, comment il vient à votre rencontre, comment il entre dans votre vie, parce que Dieu veut s'adresser à nous, il veut se révéler. Le temps de l'Avent nous invite donc à considérer toute notre existence comme une visite. Il nous invite à prendre conscience que Dieu veut venir à nous, à prendre conscience que Dieu veut devenir proche de nous en toute situation. Alors nous verrons dans les podcasts suivants qu'il y a 3 dimensions à distinguer ici. L'une au passé, Dieu est venu visiter l'humanité il y a 2000 ans à travers Jésus-Christ et célébrer l'Avent, c'est se préparer à Noël, à remémorer cet événement. L'autre venu aller au présent, c'est-à-dire que Dieu vient maintenant nous visiter par sa grâce, et vivre l'Avent, c'est prendre davantage conscience, être davantage vigilant à la survenue, à la venue de Dieu dans la grâce. Et puis, la 3e dimension de l'Avent, elle est au futur. Dieu viendra un jour dans la gloire pour nous faire passer à une nouvelle étape de notre vie. Bref, il est venu, il vient et il va venir. Le terme « venir », d'ailleurs, est peut-être le terme principal de la Bible. Toute la Bible culmine dans ces paroles ultimes de l'Apocalypse. L'Esprit et l'Épouse disent « viens », que celui qui entend dise « viens », et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement. Quand on nous annonce la venue de quelqu'un qui nous fait du bien,
ou de quelqu'un que nous aimons, nous nous réjouissons déjà avant même d'être en sa présence. Et c'est ce que saint Paul appelle la joie de l'espérance. Voilà ce qui caractérise le temps de l'Avent, c'est le temps de la joie de l'espérance. C'est pourquoi nous avons donné le titre à cette série, La joie de l'espérance. La Vierge Marie, par qui nous a été donné l'enfant Jésus, est le modèle et le soutien de cette joie profonde. Alors je lui confie particulièrement tous ceux qui écouteront ces podcasts durant l'Avent. Vous savez que nous organisons à la paroisse une retraite de l'Avent. Pour ceux qui le peuvent, vous êtes vraiment les bienvenus à la paroisse le matin pour célébrer ensemble les laudes à 7h40, puis la messe à 8h. Elle sera suivie d'un café offert. Voilà, que Dieu vous bénisse, je vous souhaite un très joyeux temps de l'Avent.